Dans cette capsule, nous allons travailler avec la proportion qu'on a appris pour résoudre des problèmes avec l'angle au centre et l'arc de cercle. Un des cas possibles dans les questions qu'on peut avoir, c'est la recherche de l'angle au centre. La première étape dans ce genre de questions, c'est d'écrire la formule. Alors, la mesure de l'angle au centre sur 360 est égale à l'arc sur la circonférence. Deuxième étape, on va remplacer par les données qu'on connaît. Est-ce qu'on connaît l'angle au centre? Non, en fait, c'est ça qu'on cherche. Donc, on va remplacer l'angle au centre par x, qui est la variable qu'on va chercher, sur 360, qui reste toujours 360, égale, est-ce qu'on a la mesure de l'arc? Oui, en fait, la mesure de l'arc, on l'a ici, c'est 22 cm. Donc, 22 sur, est-ce que j'ai la circonférence? Non, mais j'ai le rayon ici de 18 cm qui va m'aider à trouver la circonférence. Donc, on va faire une petite pause à notre calcul et on va aller calculer la circonférence. Étant donné que je cherche la circonférence et j'ai le rayon, je vais utiliser la formule C égale à 2 pi r. Je vais donc remplacer le R par sa valeur. Donc, C égale 2 pi. Le R vaut 18. Je calcule avec la calculatrice 2 fois pi fois 18. Ma circonférence est d'environ 113 et je mets 4 chiffres après la virgule, donc 0,973 et on est en centimètres. Je retourne alors dans ma proportion et je remplace la valeur de C parce que j'ai trouvé, donc 113,0973. Je fais alors le produit croisé, donc 22 fois 360. Donc, je multiplie 360 et 22 divisé par 113,0973. Donc, ça me donne la valeur de x. On arrondit. Et c'est la réponse finale, donc 70,03. Donc, 2 chiffres après la virgule. Et on cherchait l'angle au centre, donc c'est en degrés. On n'oublie pas alors ici, lorsqu'on est allé chercher la circonférence, on a mis 4 chiffres après la virgule. On n'oublie pas quand même l'unité de mesure parce que je réutilise cette information-là ici. Et quand j'arrive à ma réponse finale, 2 chiffres après la virgule, mon unité de mesure en degrés. Un deuxième cas maintenant qu'on peut avoir avec ce genre de questions, c'est la recherche de la mesure de l'arc. Donc, on va aller trouver la mesure de l'arc dans l'image ici. Encore une fois, la première étape, ça va être d'aller écrire la formule. Donc, on a l'angle sur 360 qui est égal à la mesure de l'arc sur la circonférence. Est-ce que j'ai la mesure de l'angle au centre? Effectivement, il est ici, donc 320 degrés. On va aller l'insérer dans notre formule. Donc, 320 sur 360 égale, eh bien, la mesure de l'arc, c'est ça qu'on cherche. Il nous manque la circonférence, mais on a le rayon qui va nous aider à trouver la circonférence. Donc, on va faire une petite pause à notre calcul ici pour aller faire la circonférence. Donc, inscrivons notre formule C égale à 2 pi r. J'ai le rayon qui est ici de 16 cm. Donc, remplaçons le rayon par 16. On cherche la circonférence, 2 pi 16. Comme tantôt, on a besoin de la circonférence, donc on va mettre 4 chiffres après la virgule. Ma circonférence, on va l'arrondir. Donc, ça nous fait 100,5310 cm. Je vais réutiliser cette information-là dans ma proportion. Donc, je vais remplacer ma circonférence par 100,53 et 1. Ça va être assez comme ça.
Je fais mon produit croisé, donc je prends le 100,531 fois 320, je le divise par 360. Donc, je veux la réponse finale, mais j'arrondis 2 chiffres après la virgule, 89,36. Et c'est la mesure de l'arc, donc on est en centimètres. Encore une fois, lorsqu'on avait calculé la circonférence, on a mis 4 chiffres après la virgule, on a mis l'unité de mesure, on est allé remplacer dans la formule. Et le X, on l'a isolé, on a mis le symbole environ, 2 chiffres après la virgule parce que c'est ma réponse finale et mon unité de mesure, centimètres. Donc, nous avons vu comment rechercher l'angle au centre ou aller rechercher la mesure de l'arc. Maintenant, il nous reste 2 cas à voir. Donc, c'est d'aller chercher soit la mesure de la circonférence ou encore, à l'aide de la circonférence, aller chercher la mesure du rayon ou du diamètre. Donc, recherche de la circonférence. Calcule la circonférence d'un cercle, sachant qu'un angle au centre de 162 degrés intercepte un arc de 22 mm sur ce cercle. Encore une fois, on parle d'angle au centre et d'arc. Donc, la première étape, c'est d'aller indiquer la formule, la proportion en fait. Donc, angle sur 360 égale à arc sur la circonférence. Est-ce que j'ai l'angle au centre? Oui, c'est de 162 degrés, donc je remplace angle par 162 sur 360, qui est égal. Est-ce que j'ai l'arc? Oui, j'ai la mesure, c'est 22 mm sur la circonférence. En fait, c'est ça qu'on cherche. On fait le produit croisé, donc 360 fois 22 divisé par 162. C'est la réponse finale, donc C est d'environ, on arrondit, 48,89 et on est en millimètres. Finalement, le quatrième cas, donc la recherche du rayon ou du diamètre. Ici, détermine le rayon, donc on va chercher le rayon d'un cercle dans lequel un angle au centre de 52 degrés intercepte un arc de 4,2 mètres. Encore une fois, dans la question, on parle d'angle au centre et d'arc. Donc, première étape, on va aller écrire la formule. Donc, angle sur 360 égale à l'arc sur la circonférence. L'angle au centre est de 52 degrés sur 360, qui est égal, l'arc est de 4,2 sur la circonférence. Mais là, dans la question, c'est le rayon qu'on voulait et non la circonférence. Mais avec les informations que j'ai, je peux simplement trouver la circonférence. À l'aide de la circonférence, par la suite, on va aller trouver le rayon. Donc, une étape à la fois. Des fois, ce n'est pas après la première étape qu'on a la réponse. Donc ici, on fait le produit croisé. 360 fois 4,2 divisé par 52, ça va nous donner la circonférence. Ce n'est pas la réponse finale, donc C est d'environ, on va arrondir 4 chiffres après la virgule, 29,07, 69, et on est en mètres. On n'a pas terminé. La question, c'est détermine le rayon et on a trouvé la circonférence. Mais qu'est-ce qu'on connaît? La formule de la circonférence. Donc, on sait que la circonférence est égale à soit πd ou 2πr, mais ici, on veut le rayon. Donc, c'est égal à 2πr. On connaît la circonférence. Donc, on va aller remplacer la circonférence par 29,0769. On a remplacé par un nombre arrondi, 2πr. Qu'est-ce que je cherche? C'est le rayon. Ici, je veux isoler le r. Opération contraire, étant donné que 2π est multiplié par r, je vais diviser par 2π de chaque côté. On va obtenir alors le rayon qui est d'environ 4,72
4,63. 2 chiffres après la virgule parce que c'est la réponse finale et on est en mètres. Donc, voici un résumé un peu de tout ce qu'on a fait. On a vu 4 cas pour l'angle au centre et l'arc de cercle. Donc, on a en premier la recherche de l'angle au centre. On va utiliser la circonférence. Des fois, on ne va pas vous la donner tout de suite. Il va falloir aller la trouver ici, si on doit aller la trouver, comme aussi avec la recherche de la mesure de l'arc. 4 chiffres après la virgule. On n'oublie pas les unités de mesure. Un coup qu'on a la réponse finale, est-ce que je suis en degrés ou en centimètres, décimètres, millimètres? On regarde c'est quoi qu'on cherchait au départ. Sinon, par la suite, recherche de la circonférence, donc produit croisé. Un coup qu'on a la réponse finale, 2 chiffres après la virgule. Ça se peut qu'on vous demande la recherche du rayon ou du diamètre. Vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous allez trouver en premier la circonférence. Un coup que vous avez la circonférence, 4 chiffres après la virgule. On réutilise la réponse avec la formule de la circonférence, soit πd ou 2πr, pour arriver à la réponse. Donc ici, 4,63 mètres.